Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler de l'état de notre budget après que j'ai perdu mon travail à cause de mon permis de travail qui n'est pas arrivé à temps. Comme vous le savez, j'imagine tous, suite à ma vidéo Je suis virée et ma vidéo J'arrête YouTube pour l'instant, que j'avais sorti il y a de ça un petit peu de temps déjà. Et je vous avoue qu'à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas quand est-ce que je récupérerai mon travail, mais quand vous verrez cette vidéo, cela signifiera que j'aurai déjà récupéré mon permis de travail, donc je serai une Aurore heureuse. Non pas que là je suis pas heureuse, mais bon, voilà, vous comprenez. Au moment où je vous parle, j'ai déjà établi ma stratégie budgétaire en fait, liée à cette perte de travail et au fait qu'il faut qu'on ait économisé 24 000 $ avant qu'on récupère notre appartement fin mai, si on arrive toujours à l'avoir, parce que là encore, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, en termes de budget, il fallait qu'on se prépare un petit peu. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Aurore, je suis une Française qui vit aux États-Unis à Miami depuis décembre 2016. Et sur cette chaîne, je vous parle de tout. Les aventures de paperasse, d'expatriation en général, les aventures monétaires et budgétaires aussi, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Si tout ça, ça vous intéresse, je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Donc, si vous voulez voir notre budget habituel chaque mois, donc vous verrez qu'on fait quand même attention, mais qu'on se fait quand même aussi d'un côté plaisir, c'est-à-dire que on a quand même des revenus qui ont été en s'accroissant de plus en plus depuis qu'on est aux États-Unis. Et là, on est quand même dans une situation financière très confortable. Le truc, c'est qu'on doit économiser pour notre appartement où ils nous demandent les closing costs, qu'on appelle ça, fin mai de cette année, quand on va récupérer l'appartement. Et on n'a pas encore la somme nécessaire, les 24 000 $ pour ça. Donc en fait, notre objectif principal, c'est d'économiser au maximum pour pouvoir payer ça sans toucher à nos comptes retraite. Bon, vous savez tout. Je vous parle souvent de mon budget, donc je vais vous mettre la toute dernière vidéo budget si vous voulez voir exactement ce qu'on gagne, exactement les dépenses précises, les postes de dépenses qu'on a chaque mois. Ça va vous donner vraiment une idée globale si vous n'avez pas encore vu et que ça vous intéresse. Vous comprendrez donc que cette vidéo, elle va avoir pour but de vous montrer comment j'ai limité la casse de cette perte de salaire, donc qui est globalement 1400 $ toutes les 2 semaines en moins, donc à peu près 2008 par mois, sachant que certains mois il y a 3 salaires. Je sais même pas si ça aurait dû être le cas au mois de mars, non je ne crois pas, c'était au mois d'avril. Mais si on fait le prorata sur l'année, ça fait à peu près du 3000 par mois. En plus de ça, ma compagnie nous donne une carte qui permet de faire les courses, de manger au restaurant, dans les fast-food ou plein d'autres trucs de ce type là. Ce qui fait que globalement, grâce à ça, j'ai pas besoin du tout de puiser dans nos salaires. On a vraiment un budget nourriture en plus, ce qui porte un petit peu la somme totale au mois à peu près 3500 $ de revenus pour moi-même en comptant cet avantage là, parce que 220 toutes les 2 semaines, si vous comptez bien, ça fait du 500 et quelques tous les mois. Voilà. Donc on va parler de comment j'ai limité la casse pour mes pertes de revenus, et on va dire que ça limite la casse un petit peu pour mars-avril, mais je peux pas trop voir au-delà ce que ça va donner. En tout cas pour mars-avril, on s'en sort pas trop mal et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc la première chose, c'est qu'au mois de mars, j'ai eu tous mes revenus comme convenu. Je devais avoir normalement une paye, attendez que je regarde, le 4 mars et une autre le 18 mars. Celle à partir de laquelle j'aurais dû avoir et je vais plus avoir, c'est celle du 1er avril, donc bientôt. Pourquoi ? Bah parce que le 4 mars, je travaillais encore, donc forcément j'ai eu la paye des semaines précédentes. Le 18 mars, j'ai encore eu une paye complète, la toute dernière paye complète. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de travailler le 11 mars, très exactement, soit pile une semaine avant. Sauf que nos payes se font avec un train de retard. Depuis le début que j'ai commencé à travailler, en fait, il y a un train de retard d'une semaine entre quand tu travailles et quand t'as la paye. Donc ça fait que là, j'ai récupéré finalement la dernière paye qui m'était due le 18 mars pour mon travail qui s'arrêtait le 11 mars. Ça, c'est génial, ça veut dire qu'au mois de mars, bah, j'ai pas encore ressenti le fait de ne pas avoir de paye, mais ça vient très bientôt puisque comme je vous dis, là, la paye du 1er avril, j'aurai rien du tout. Pour compenser donc en gros le mois d'avril qui va être sans paye, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez génial, c'est-à-dire que dans les faits, ça revient au même, mais ça se ressent différemment. Ma paye est normalement de 1400 $ toutes les 2 semaines. Mais depuis le mois de septembre à peu près, et ce jusqu'à fin février, je mettais à chaque paye à peu près 150 et quelques dollars dans des actions de ma compagnie, ce qu'on appelle un compte
ESPP. C'est-à-dire que tu te mets dans ce type de programme, ils prélèvent de l'argent de ta paye et à la fin de la période d'à peu près 6 mois, tu peux soit revendre toutes les actions, sachant que tu les as avec 15% de réduction, donc tu fais un bénéfice sûr de 15% si tu les revends, ou alors tu peux les garder et espérer qu'elles augmentent dans le futur et les vendre plus tard. Mais là, étant donné ma situation, qu'en fin février j'ai vu que clairement je risquais de pas avoir mon permis de travail à temps, au lieu de faire comme j'avais prévu à la base, de les garder et j'aurais potentiellement revendu quand même, je vous avoue, 70% peut-être des actions et garder le reste pour le futur, voir comment ça évolue, là je me suis dit je vais tout vendre. Donc certes, mon salaire était un petit peu plus petit depuis le mois de septembre parce que je mettais de l'argent là-dessus, mais de par ça, j'ai récupéré 2000 $ de ce compte ESPP. J'ai récupéré ça le 11 mars, très exactement, parce que c'était la fin du cycle et j'ai fait ce qu'on appelle un quick sell, c'est-à-dire qu'ils ont acheté mes actions à la fin du cycle et ils les ont revendues aussitôt. Et comme je vous explique, avec une réduction de 15%, qui fait quand même une belle somme, comme vous le comprendrez, qu'on a mis directement sur le compte épargne, mais qui compense un petit peu les salaires que j'aurais dû avoir au mois d'avril. Pas complètement, mais on est quand même pas trop mal, comme vous pouvez voir là. Deuxième chose, annulation de certains services de streaming. Je vous avoue qu'on se faisait plaisir là-dessus. On avait Disney+, Hulu, Netflix, HBO Max, Amazon Prime, ça commence à faire beaucoup, mais je vous avoue, on se servait vraiment de tout pour le coup, vraiment vraiment. Parce qu'il y a des séries qu'on suit sur un petit peu toutes les plateformes, et Amazon Prime en l'occurrence, c'est là-dessus que j'écoute ma musique, quand je vais au sport notamment. Bon, il y a quand même les séries, les livres Kindle aussi, que je lis un petit peu sur la tablette directement, ce genre de trucs. Mais là, avec la perte du travail, premier objectif c'était de réduire au maximum les dépenses non essentielles, qu'on appelle ça. Donc on a quand même gardé Netflix, hein. On va pas ne plus rien regarder du tout. Je vous rappelle qu'on n'a pas vraiment la télé ici, c'est cher la télé, donc les services de streaming c'est un peu le seul truc qu'on peut regarder. On a gardé donc Netflix. HBO Max, c'est pas très grave parce que c'est payé par notre fournisseur internet, mais on a annulé Hulu, Disney+, et Amazon Prime. Bye bye tout ça. Donc ça fait quand même un bon gain par mois, c'est quand même considérable parce que Hulu plus Disney c'est 15 $, Amazon Prime c'est presque 13 $. C'est des petites dépenses qui s'additionnent sans paraître et ça me paraissait important de les réduire parce que quand même c'est vrai que de par nos revenus on a quand même une situation confortable qui fait qu'on se fait quand même plaisir sur des petites choses comme ça. Mais là, je préférais faire attention à chaque détail. Dans la continuité de ça, je savais pas si je garderais l'assurance santé avec ma compagnie ou pas, sachant que je travaille plus avec eux dans l'immédiat. Donc je me suis dépêchée de prendre un rendez-vous de dentiste pour Kevin comme pour moi, parce qu'il faut savoir qu'en fait, si on perd l'assurance santé avec son travail comme ça en cours d'année, il faut, quand t'es rembauché, tu peux y ressouscrire, mais seulement l'année d'après, parce que c'est tous les mois de janvier. Donc ça, c'est un gros problème. Donc ce qui se passe c'est que l'assurance santé c'était pas un drame pour nous de perdre celle de mon travail, ça fait juste qu'on en a deux en fait, c'est tout. Mais dans le doute, pour à partir du mois d'avril, pour l'instant on est encore que le mois de mars, hein, je préférais qu'on aille faire notre check-up dentaire qui devait de toute façon approcher, parce qu'ici c'est tous les 6 mois. Et l'assurance dentaire, on l'a que via mon travail, pas via le travail de Kevin. Donc on a couru au dentiste au cas où en fait je perds mes assurances santé pour faire le check-up. On a fait ça début mars pour vous donner une idée, comme ça c'était fait et voilà. Troisième point, vous savez que j'investis en crypto-monnaie. Dans un coin de ma tête, je me dis que s'il le faut, je sortirai un petit peu d'Ethereum. J'ai en ce moment à peu près 2300 $ sur l'Ethereum et je serais prête éventuellement à en sortir la moitié s'il le faut, ce qui pourrait faire un petit complément de revenu et aider aussi à garder nos objectifs financiers en tête parce qu'on doit quand même économiser pas mal avant le mois de mai. Donc s'il le faut, je débloquerai. Ensuite, on a point numéro 4 je crois. On a rempli nos impôts au mois de mars, me semble-t-il. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, impôt sur le revenu de l'année, déclaration tax return sur l'année 2021. Je vous mets tout ça ici. Il faut savoir que cette année, pour la première fois, on doit de l'argent, on n'en récupère pas. On ne doit pas une somme énorme, je crois que c'est 750 $ et quelques. Et bah ça sera prélevé directement de l'un de nos comptes courants, donc j'ai déjà mis la somme qu'il fallait sur ce compte courant là pour que tout soit prêt parce que ça va être prélevé au mois d'avril et étant donné qu'on va avoir moins de revenus puisque je ne vais plus avoir de revenus, on a préféré préparer ça en avance et donc on avait déjà économisé ce qu'il faut pour ça et donc la somme est là.
tranquillement attendant sur le compte courant parce que ça va nous être prélevé quelque chose comme mi-avril et on voulait pas de mauvaises surprises à ce moment-là, à un moment où j'aurais déjà plus de revenus depuis un petit peu de temps. Dernier point. Point numéro 5, vous n'êtes pas sans savoir que mon père m'a rendu visite avec sa copine. C'était quasiment 2 semaines, c'était juste génial, mais c'était juste après que je perde mon travail. Ce qui est génial parce que j'ai pu profiter à fond, j'ai été avec eux littéralement tout le temps, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais travaillé. J'avais pris quelques jours de repos, mais bien sûr pas l'intégralité de ces presque 2 semaines. Mais ça veut dire aussi que on savait dans notre tête que bientôt je perds mes revenus et que donc on est un peu plus limité en termes monétaires, plus le fait qu'on doit économiser, mais qu'on veut quand même profiter, surtout que ça faisait plus de 3 ans que j'avais pas vu mon père, donc financièrement il a fallu que je pense bien tout ça. Mais là encore, il y a un avantage assez gros qui fait que la plus grosse dépense est passée un petit peu inaperçue parce que j'avais déjà réservé ça il y a quelques semaines auparavant. Si c'est pas même un mois ou plus avant. Et autrement dit, c'était Universal Studios. Mon père tenait à tout prix à le faire parce qu'il n'y a pas les parcs Universal Studios en Europe. Mais nous, cette année, on a les passes annuelles pour Disney, pas pour Universal Studios. Donc il a fallu qu'on achète les billets et puis on a réservé l'hôtel aussi. Et c'est vrai que le fait d'avoir réservé ça plusieurs semaines en avance, c'était déjà payé et un petit peu déjà oublié entre guillemets, donc c'est pas des dépenses qu'on a dû faire au dernier moment. On s'est quand même fait plaisir, j'ai quand même eu, comme je vous dis, j'ai quand même pu compenser en vendant mes actions, en récupérant 2000 $, plus au mois de mars j'ai quand même eu mes 2 payes au complet finalement. Donc je savais qu'il fallait que j'économise une bonne portion pour compenser le fait que j'aurais pas de revenus au mois d'avril. Mais je me suis quand même gardé un salaire, donc 1400 $, le deuxième et tout dernier, pour pouvoir profiter sans trop me prendre la tête de mon père, qui d'ailleurs, je voulais pas préciser, mais c'est la première fois qu'il venait en Floride, à Miami, et même aux États-Unis tout court. C'est la première fois qu'il me rendait visite ici. Donc voilà, mais là le but c'était vraiment de profiter. Et donc c'est comme ça que j'ai un petit peu joué les choses. Voilà. Et au total, on a dû dépenser à peu près, sans compter le parc d'attractions qui était déjà payé, on a quand même dépensé, je dirais, un bon 500 ou 600 $ sur les presque 2 semaines. Comptant restaurant, péage, route, essence, qui a pas mal monté de prix, sorties en tout genre, musée, blablabla, etc. Voilà, pour vous donner une petite idée. Oh, j'oubliais. Point numéro 6. Il y a un point numéro 6 en fait finalement. Dans les dépenses obligatoires, on a bien sûr la nourriture et vous savez que ma compagnie donne normalement 220 $ toutes les 2 semaines. Et là, vu comment ça tombait, j'en ai quand même bénéficié un petit peu pendant le mois de mars. Et donc on a optimisé un petit peu en termes de courses aussi. J'ai fait un plein de pâtes, de riz, de lentilles, de bases féculents en fait en général pour essayer de consommer tout ce qui me restait en termes d'argent, nourriture venant de ma compagnie pour faire des stocks, pour avoir à dépenser le moins possible au mois d'avril. Voilà, c'est tout pour le numéro 6. Bref, j'aimerais vous dire qu'il y a d'autres choses que j'ai pu faire, mais finalement, à part ce que je viens de vous citer là, je pense que c'était déjà pas mal pensé, parce que après, en fait, finalement, la plupart de nos dépenses sont des dépenses essentielles, donc il est littéralement impossible de les réduire. Donc voilà. C'est un petit peu l'histoire du mois de mars en préparation du mois d'avril. C'est comme ça qu'on a géré nos finances pour l'instant. Ça risque de devenir un petit peu plus serré, un petit peu plus compliqué si je ne récupère pas mon permis de travail de tout le mois d'avril. Et là, je vous ferai une nouvelle mise à jour, mais dans l'immédiat, c'est là qu'on en est. Donc sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je suis contente de pouvoir dire ça, mon Dieu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour le bien-être de mon algorithme YouTube. Bye bye à tous.